Et bonjour, nous voici partis pour une expli partie de Cyclades Legendary Edition. C'est une partie à 3 joueurs telle que la mise en place de la précédente vidéo. Nous allons faire un premier tour bien gentil pour que vous puissiez tout bien comprendre. Suivons l'aide de jeu au dos du paravent. Première phase, on la saute pour l'instant parce que c'était la mise en place. Bah oui, c'est la mise en place du début de tour. Donc comme on a déjà fait la mise en place de début de partie, c'est pas la peine. Donc nous passons directement au petit 2 qui est la prise de revenus. On va prendre une pièce par corne d'abondance sur nos territoires. Sur nos territoires terrestres et sur nos territoires maritimes. Sur tous les territoires que l'on contrôle, on compte toutes les cornes d'abondance et on donne une pièce par corne d'abondance. Cela fait donc 3 pièces pour le joueur rouge. Comptons les cornes d'abondance du joueur jaune. 1, 2, 3, 4. 4 pièces pour le joueur jaune. L'argent sera toujours caché derrière les paravents, c'est la seule chose cachée dans le jeu. Le joueur bleu prend 3 pièces. Maintenant, nous allons passer à la phase 3. Qui est la phase d'enchère, en commençant par le premier joueur qui est le joueur rouge. Et il choisit d'aller sur Apollon. Jaune, qui est le deuxième joueur, choisit d'aller sur Héra pour 3 pièces d'or. Et bleu sur Zeus 0. Nous avons choisi de faire des enchères très gentilles durant ce premier tour pour que vous compreniez bien le principe. Maintenant, on va payer. Il n'y a que jaune qui payera 3. Puisque bleu s'est mis sur 0 et que rouge s'est mis sur Apollon qui est gratuit. Nous allons maintenant passer à la phase 4. La phase 4 concerne les monstres. Donc il n'y a pas de monstres en jeu, donc nous passons directement à la phase 5. Qui sont les actions en fonction des dieux que nous avons choisis. Toujours du haut vers le bas. Jaune a choisi Héra. Chaque dieu possède des actions obligatoires et gratuites. Ce sont celles qui sont dans la partie haute, dessinées dans la partie haute. Donc là, il s'agit de prendre un bâtiment au choix et de prendre un mercenaire. Donc là, tu as pris un bâtiment. Je le pose sur une zone à toi, qui est sur une île à toi, où il y a un dessin disant que tu peux poser un bâtiment. Et après, je prends une troupe mercenaire que je pose sur un de mes territoires. Les troupes mercenaires, ce sont les troupes grises. Après les actions obligatoires, le joueur peut choisir de réaliser des actions optionnelles dans l'ordre qu'il veut. Pour 4 pièces d'or, le joueur peut acheter un héros. Il choisit une des 2 cartes héros présentées sur le plateau et il ne peut réaliser cette action qu'une seule fois. Là, dans notre cas, le joueur jaune va choisir Crésus. Donc, il a payé ses 4 pièces, il prend la carte Crésus et l'installe devant lui, et puis il va chercher la figurine de Crésus et la place sur un territoire qui lui appartient. Donc, soit un territoire où il y a des troupes, soit un territoire où il a un jeton à sa couleur. Et un territoire terrestre, bien entendu, car il s'agit de figurines terrestres, les héros. La règle est de bien à retrouver la bonne figurine. Les actions optionnelles de Héra permettent d'acheter d'autres troupes mercenaires. La première troupe mercenaire supplémentaire coûte une pièce, c'est ce que tu viens de faire. Si jamais vous voulez une troupe mercenaire supplémentaire, ça sera 3 pièces. Et la troupe mercenaire de plus, ça sera 5 pièces. Ça commence à coûter très très cher. C'est la fin de ton tour, tu te places ta colonne en dernière position parce que là tu étais le premier joueur. Maintenant, on va passer à bleu qui a choisi Zeus. Bleu prend donc les actions obligatoires et gratuites de Zeus. C'est-à-dire qu'il prend un temple qu'il pose sur un territoire qu'il occupe à un endroit prévu à cet effet, et il prend également une carte prêtresse. Les cartes prêtresses servent à payer moins cher lors des enchères, c'est indiqué dessus. Elles servent également à payer les monstres lorsque nous avons à payer des monstres. Nous en reparlerons plus tard, c'est la phase 4 que nous n'avons pas fait tout à l'heure parce qu'il n'y avait pas de monstres. En action optionnelle, il y a la possibilité de regarder secrètement la première carte du paquet monstre. Après, on peut soit la jouer pour une pièce d'or, soit la reposer. Ici, c'est Ampousa qui permet de refaire les actions gratuites du dieu dont on vient de remporter l'enchère. C'est intéressant, donc une pièce d'or, et ça permet de récupérer de nouveau un temple et une carte prêtresse. Oh, ce pouvoir est bien sympathique et bien utile. Au milieu de la carte Dieu, il y a une autre action optionnelle que je n'ai pas réalisée. En effet, pour 4 pièces d'or, on peut obtenir une nouvelle carte prêtresse. Attention, les 2 actions optionnelles qui sont au milieu de la carte Dieu
ne sont réalisables qu'une seule fois par tour. Vous pouvez remarquer que toutes les cartes Dieu ont d'autres options possibles en bas. La partie basse, ce sont des options que l'on va pouvoir réaliser autant de fois que l'on veut. Il s'agit d'acheter des monstres, mais avec le coût qui est indiqué en dessous de la carte monstre, et de déplacer des troupes avec un héros. Donc pour cela, il faut avoir un héros. Fin du tour du joueur bleu qui va prendre sa colonne et la poser en deuxième position pour le prochain tour. Maintenant, c'est à rouge. Rouge, il va faire Apollon. Alors Apollon, c'est un dieu qui ne permet de faire aucune action. C'est vraiment le dieu pouf 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 pour les pauvres. Mais par contre, il donne d'autres avantages. On obtient 2 cornes d'abondance que l'on va pouvoir placer, une dans la mer, une sur la terre. Ça donnera de meilleurs revenus. Et on a 2 pièces tout de suite. De plus, on se cale sur la première place pour le prochain tour, ce qui permettra de choisir en premier. Et ça, c'est avantageux aussi. Nous passons maintenant en phase 6, qui consiste simplement à vérifier si un joueur a 3 métropoles. Là, ce n'est pas le cas, donc nous réattaquons un tour complet de jeu en phase 1. Je retire le premier dieu, je remonte tous les autres dieux d'un cran, je révèle celui qui prend la deuxième place, et le dieu qui était tout en haut, je le repose face cachée. Tout en bas, juste au-dessous d'Apollon. Moi, je révèle une carte héros parce qu'il n'y avait plus de carte héros à cet endroit. Je décale tous les monstres. S'il y a une carte monstre tout en bas, je la défausse, là c'est ce que j'ai fait, et je descends les autres monstres et je révèle un nouveau monstre pour compléter les 4 emplacements. Maintenant, c'est la phase de revenu. On compte les cornes d'abondance. Pour rouge, 5 pièces. Pour bleu, ce sera 3 pièces. Et pour jaune, eh bien, 4 pièces. Nous passons maintenant à la phase 3, la phase des enchères, la phase la plus importante. Rouge, qui est le premier joueur, décide de se passer sur Poséidon à 3 pièces. Puis bleu se met sur Zeus, 3 pièces. Jaune va venir sur Apollon parce qu'il n'a pas assez d'argent pour pouvoir continuer. Maintenant, il faut payer les enchères. 3 pièces pour bleu. Mais comme elle a 3 prêtresses, ça fait une réduction de 1 par prêtresse, donc il n'y a rien à payer. Rouge a 3 pièces à payer, ce qu'elle fait tout de suite. Quant à jaune, eh bien Apollon est toujours gratuit. Nous passons la phase 4 parce que nous n'avons pas encore de monstres. Et nous arrivons à la phase action, la phase numéro 5. En commençant par le dieu le plus haut, c'est donc Zeus que nous connaissons. Vous avez un temple gratuit, puis une carte prêtresse. Alors, ça, ce sont les actions obligatoires gratuites. Maintenant, le joueur bleu va-t-il faire des actions optionnelles? Oui. Il décide de regarder la carte monstre du dessus du paquet. Comme il avait fait tout à l'heure, ça valait le coup. Est-ce que cette fois-ci, ça vaut le coup? Et oui, ça va permettre de détruire un héros. Oh, ben ça c'est sympa, ça. Justement, il y a un joueur qui a un héros. Enfin, qui avait un héros. Au revoir Crésus. Adieu. Ce jeu est un petit peu violent, dans certains cas. Oui, c'est un jeu très violent, très méchant. C'est pour ça que c'est sympa. Fin du tour de bleu, qui prend sa colonne et la place en dernière position sur le 3. Alors c'est donc au tour de rouge qui est avec Poséidon. Donc les options gratuites, c'est prendre un port gratuitement et prendre un bateau gratuitement. Ensuite, rouge paye 1 pour prendre un bateau de plus, paye 2 pour prendre encore un bateau et paye certainement 3 pour prendre encore un bateau. Puis il y aura du mouvement, une pièce par mouvement pour tout un lot de bateaux venant d'une même zone. Voilà, on n'est pas obligé de prendre tous les bateaux de la zone, on peut en laisser, là c'est le cas. Rouge laisse un bateau et déplace 3 bateaux. Par contre, il se retrouve dans une même zone qu'un bateau jaune, donc il y a combat. Chacun prend un dé, jaune et rouge, et on ajoute à la valeur du dé le nombre de bateaux. Donc rouge a 3 bateaux plus 0 au dé, ça fait 3. Et jaune 2 au dé plus un bateau, ça fait 3, égalité, on enlève un bateau chacun. Comme il n'y a plus de jaune dans la zone, eh bien rouge a gagné. Les dés allaient de 0 à 3, je rappelle, c'est quand même important. Hein. Oui, s'il y avait eu un port, il aurait rajouté 1 à son propriétaire. Rouge ne souhaite plus effectuer d'action optionnelle, il place sa colonne en deuxième position sur la piste des enchères pour le prochain tour. C'est au tour de jaune.
qui avait choisi Apollon, donc 2 cornes d'abondance, une dans la mer, une sur la terre, et 2 pièces. Ça va permettre de rajouter du revenu, et surtout comme il n'a pas payé d'enchère ce tour-ci, ça lui donne une bonne réserve d'argent pour le tour suivant. C'est la fin du tour de jaune, il se passe donc en tête pour le prochain tour. Toujours personne avec les 3 métropoles, on passe au tour suivant. Phase 1, mise en place du tour. On enlève le monstre qui est tout en bas, on le met dans la défausse, on descend tous les monstres pour compléter. Ensuite, on remonte le deuxième dieu, on révèle le nouveau deuxième dieu, on remonte tous les dieux, et celui qui était tout en haut, on le place tout en bas, face cachée. On vérifie qu'il y a bien 2 cartes héros, et on fait les phases 2 des revenus. Phase de revenus jaune à 6 pièces, rouge 5 et bleu 3. Je rappelle que pour les revenus, on compte les cornes d'abondance appartenant à chaque joueur. Maintenant, la phase d'enchère. Jaune se met sur Poséidon 5. Rouge souhaite aussi se mettre sur Poséidon, donc il prend une enchère supérieure. Là, il se met sur 7 pièces. Du coup, ça enlève jaune qui doit changer de dieu. Il ne peut pas rester sur le même dieu et surenchérir sur Poséidon. Donc, il va aller sur Athéna pour 5 pièces. Et bleu se retrouve à aller tout en bas sur notre petit dieu Apollon. Maintenant, on va payer les enchères. Donc rouge paye ses 7 pièces, jaune paye ses 5 pièces, et bleu ne paye rien puisqu'il est sur Apollon. Toujours pas de monstre sur le plateau. Nous attaquons donc la phase 5 en commençant par le joueur qui est tout en haut, qui est rouge sur Poséidon. Donc il va prendre un port gratuit, puis un bateau gratuit. Ce sont les 2 actions gratuites obligatoires. Ensuite, en action payante, il paye une pièce pour avoir un bateau supplémentaire. Nous allons placer nos bateaux sur un territoire maritime. Soit un territoire maritime qui nous appartient parce que l'on a déjà un bateau dessus, soit un territoire maritime qui est vide, qui se trouve à côté d'un territoire terrestre qui nous appartient. Puis maintenant, c'est à jaune qui va utiliser Athéna. Donc en obligatoire, c'est une université et un philosophe. Puis, il décide de payer 4 pièces pour avoir un deuxième philosophe. L'intérêt des philosophes, c'est qu'avec 4 philosophes, on a droit à une métropole. Et il en faut 3 pour gagner la partie. C'est donc au tour de bleu qui est avec Apollon, qui gagne ses 2 pièces, qui gagne ses 2 cornes d'abondance, une à poser dans un territoire terrestre et une dans un territoire maritime. Personne n'a encore gagné. On reprend donc la phase 1 qui consiste à la mise en place du début du tour. On monte les dieux, on vérifie les cartes. On passe donc maintenant à la phase de revenus. Nous comptons donc les cornes d'abondance de chaque joueur pour donner les revenus. Bleu aura 5 pièces, jaune 6 et rouge 5. Nouvelle phase d'enchère. Bleu se place sur Arès, le dieu de la guerre. Mais sur 10 pièces, parce qu'il veut absolument l'avoir. Jaune s'est mis sur Athéna 5 et rouge va sur Apollon. Et oui, rouge n'a peut-être plus assez de sous pour aller ailleurs, à moins qu'il fasse croire qu'il n'a plus assez de sous. Vous comprenez l'importance de bien cacher son argent. On paye les enchères, pour jaune 5 pièces. Pour bleu, c'est 10 moins les 4 cartes prêtresses qu'il a, donc il ne paye que 6. Il n'y a toujours pas de monstre. On va passer aux actions. Alors l'action de jaune, c'est lui qui commence, c'est Athéna, donc il gagne gratuitement une université ainsi qu'une carte philosophe. Il dépense 4 pour acheter une deuxième carte philosophe, ce qui lui fait 4 philosophes. Ouais. La première métropole de la partie. On tire au sort pour connaître le bonus qu'il y a derrière. C'est une corne d'abondance qu'il pourra mettre sur un de ses territoires. Une métropole possède les avantages de tous les bâtiments, c'est-à-dire le +1 en combat maritime du port, le +1 en combat terrestre de la caserne, ainsi que la réduction de 1 pour l'achat de monstres du temple. La bleue vient d'avoir les 2 actions obligatoires de Arès, c'est-à-dire une caserne et une troupe. Maintenant, il va payer 2 pour avoir une troupe supplémentaire. Puis il va payer 3 pour avoir encore une troupe. Il ne va pas s'arrêter là, il va payer 4 pour avoir encore une troupe. Bleu se fait extrêmement menaçant avec toutes ces troupes. Oh là là, j'espère que vous avez peur. Là, il achète un monstre pour une valeur de 5 pièces, moins une pièce par temple qu'il possède déjà.
Et bleu a beaucoup de temples. Triton lui permet de voler un port à un autre joueur. Oui, ou un autre bâtiment, mais là, bleu préfère voler un port. Maintenant, il va essayer d'attaquer jaune avec ses troupes. Il paye une pièce pour pouvoir se déplacer et il va aller attaquer son voisin jaune. Donc il prend ses troupes, comme il a pris toutes ses troupes, il met un jeton de territoire pour rappeler que ce territoire lui appartient avec tout ce qu'il y a dessus. Il a 3 troupes alors que le jaune a 2 troupes mercenaires. Il lance le dé. Bleu a 3 troupes plus 1 au dé, ça fait 4. Jaune a 2 troupes plus 3 au dé, ça fait 5. Jaune gagne et bleu perd un soldat. Ah là 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 là. Est-ce que jaune va décider de battre en retraite? Il a le droit parce qu'il est le défenseur. Non, jaune ne veut pas battre en retraite. Est-ce que bleu veut battre en retraite? Non, il réattaque. 3 au dé plus 2 troupes pour bleu. 0 au dé plus 2 troupes pour jaune. Jaune perd un soldat. Il décide de reculer. Ah ah, victoire pour bleu. Bleu s'empare du territoire. Et avec le territoire, il y avait dessus un monument, ce qui lui permet d'avoir les 4 monuments différents pour pouvoir gagner sa première métropole. Ha ha! Tirage au sort. Quel sera le bonus de cette métropole? Eh bien, c'est de pouvoir réserver un monstre sur la file d'attente. Quels sont les différents bonus possibles? Prendre un bâtiment, prendre 2 bateaux, prendre une carte prêtresse, prendre 2 soldats, prendre 3 pièces ou prendre un soldat et un bateau. Oh, c'est formidable tout ça. Du coup, bleu décide de payer encore une pièce pour pouvoir avancer une de ses troupes. Là, c'est facile, il n'y a pas de combat, c'était sur un territoire vide. Bleu a terminé, on place les colonnes dans l'ordre. Oui, rouge fait son petit Apollon, c'est toujours sympathique, en prenant 2 pièces et en posant 2 cornes d'abondance, une dans la mer, une dans la terre. Personne n'a encore gagné, nouveau tour. Alors, on fait la mise en place, comme d'habitude, on remonte les dieux, le dieu qui est en haut, on le met face cachée en bas, on enlève le monstre du bas et on décale tous les monstres vers le bas. Sans oublier qu'il y en a un qui est réservé par le joueur bleu, on voit bien le jeton. On vérifie qu'il y a bien 2 héros, et on donne les revenus aux joueurs, là nous en sommes à la phase revenus. Les rouges ont 7, les bleus 7 aussi, et jaune n'a que 6. Oui, 6, 7, c'est un peu équivalent. Hein. Alors, nous passons à la phase intéressante, la phase d'enchère. Alors, rouge choisit d'aller sur Héra à 7 pièces. Bleu est sur Arès, 7 pièces. Que va faire jaune? Va-t-il se poser gentiment sur Apollon? Il n'a pas beaucoup d'argent, il préfère aller sur Apollon. Elles sont gentilles, ces enchères. On paye maintenant les enchères en rappelant que bleu payera 4 de moins, car il a 4 cartes prêtresses. Pas de monstre à entretenir ce tour-ci. Phase action, commence par bleu qui est sur Arès. Donc première action, il va poser une caserne sur un de ses territoires. Ensuite, il a droit à sa troupe gratuite. Maintenant les actions optionnelles. Bleu va prendre une deuxième troupe pour 2 pièces. Puis il veut acheter le monstre qu'il a réservé. Alors il compte ses temples parce qu'il y a une réduction de 1 pour chaque temple, sans oublier que la métropole contient un temple. Donc en fait, il a son monstre gratuitement. C'est sympa ça. C'est le sanglier. Il le pose sur un territoire. Que se passe-t-il? Ce territoire ne peut plus contenir aucune troupe. Et c'est bleu qui décide où c'est qu'il envoie les troupes. Mais malheureusement, il ne peut les envoyer absolument nulle part. Du coup, les troupes sont détruites. Haha. En effet, il n'y a aucun territoire jaune contigu ou accessible par un bateau, ni aucun territoire vide. Donc, j'ai tout perdu. C'est bien dommage, on rigole. Et bleu met fin à son tour. C'est donc au tour de rouge qui a Héra. Donc, rouge prend un bâtiment qu'il ne possède pas encore. Ensuite, il a droit à une troupe mercenaire gratuite. Ensuite, pour 4 pièces, il choisit d'acheter un héros. C'est Antigone qui, lors des combats, changera les 0 au dé en 3. Rouge pose la figurine de l'héroïne sur un terrain qui lui appartient. Rouge paye une pièce pour acheter une troupe mercenaire supplémentaire et la place avec ses autres troupes. Grâce à Antigone, il va pouvoir déplacer sa troupe complète en passant par des bateaux jusqu'à attaquer bleu. Ce mouvement n'est possible que grâce à la présence d'un héros. C'est ce qu'on appelle le mouvement héroïque. Tous les dieux le permettent. Oui, il se trouve en bas des fiches dieux. On peut le faire autant de fois qu'on veut, mais le premier déplacement c'est une pièce, deuxième déplacement 2 pièces, etc. Voilà le combat. Attention.
Bleu a 4 soldats, plus une forteresse, plus 2 au dé, ce qui fait 7. Rouge a 3 soldats, plus 2 mercenaires, plus 1 héros, plus 0 au dé, mais transformé en 3 grâce à Antigone, ça fait 9. Eh ben, rouge a largement gagné. Donc bleu a perdu une troupe et il décide de se replier. Le combat est terminé. Victoire de rouge, écrasante. Rouge a maintenant les 4 bâtiments pour pouvoir faire une métropole. Donc les 4 bâtiments se transforment en métropole, on tire, quel est le bonus? C'est d'avoir une troupe et un bateau. Mais rouge n'a plus de bateau. Et non, j'ai plus de bateau disponible, donc du coup, je vais déjà rajouter une troupe, c'est déjà très sympa. Nouveau mouvement héroïque qui va cette fois-ci coûter 2 pièces. Rouge est très agressif. Il envoie ses troupes continuer à poursuivre bleu. Lancement de dés, bleu fait 1 au dé plus 3 soldats, ça fait 4. Et rouge, il a fait 3 au dé, ce qui est formidable, plus 3 soldats, plus 2 mercenaires, plus 1 héros, ça nous fait 9 pour rouge qui emporte la partie. Bleu décide de se retirer grâce à son pont de bateau. Et là, rouge pourra pas le poursuivre parce que rouge, il a pas de bateau qui lui permette d'accéder sur cette île. Rouge met fin à son tour et c'est maintenant à jaune de faire Apollon. 2 camps d'abondance, une dans la mer, une sur la terre et 2 pièces. Il est à noter que jaune n'a plus qu'un seul territoire terrestre. On ne pourra jamais le lui prendre. On ne peut pas prendre le dernier territoire d'un joueur. Phase 6, personne n'a 3 métropoles. Phase 1, on fait la mise en place de début de tour. Excuse-moi, je t'avais coupé dans ton explication. Reprends. Oui, le dernier territoire ne peut être attaqué que s'il y a une métropole et que la personne qui attaque va gagner à ce moment-là la 3e métropole qui lui permet de gagner la partie. Ah oui, mais alors là, il y a encore un petit cas particulier. C'est-à-dire que la phase 6 regarde si un joueur a 3 métropoles ou si un joueur a été éliminé. Ça met aussi fin au jeu si un joueur a été éliminé. Dans ce cas-là, on compte qui c'est qui a le plus de métropoles. Les égalités pour la victoire étant toujours décidées par l'argent, évidemment. Nous sommes d'ailleurs durant la phase de revenus. Revenons au jeu en direct, presque. Jaune obtient 7 pièces, rouge 9 et bleu 5. Nous passons à la phase d'enchère. Jaune va sur Héra 3, mais rouge a aussi envie, donc il va à Héra 5. Du coup, jaune est obligé de partir et va à Zeus 5. Mais bleu lui repique la place en allant à Zeus 7. Du coup, jaune peut revenir sur Héra en 7. Ce qui envoie rouge, bien sûr, Apollon, parce qu'il ne peut pas monter plus haut. Il faut payer les enchères. Jaune paye 7 pièces. Bleu paye 7 moins 4 prêtresses, ça fait plus que 3. Ah, là nous arrivons à un moment intéressant. Il y a un monstre sur le plateau. Donc pour le conserver, bleu devait payer une carte prêtresse, mais comme il est avare, il n'a pas payé. Du coup, le sanglier s'en va du plateau. Adieu sanglier. Phase d'action. Alors, jaune commence, il est sur Héra. Les 2 actions gratuites obligatoires de Héra sont de prendre un bâtiment. Il n'avait pas la place de le prendre, donc pof, il a rejeté son bâtiment, pas de bol. Hein. Et il prend aussi une troupe mercenaire qu'il met sur son seul territoire. Ensuite, il paye 4 pièces d'or. Pour prendre un héros, c'est Périclès. On va pouvoir mettre la figurine sur le seul territoire qui reste. Et après, grâce à ce héros, il va pouvoir se balader sur l'île afin de conquérir 2 autres territoires. Il paye une première fois pour avancer le héros avec ou sans troupe. Et en arrivant sur une zone où il y a un symbole prêtresse, il prend une carte prêtresse. Et ensuite, il avance encore une fois pour récupérer une nouvelle corne d'abondance. C'est toujours ça de prix. Oui, alors lui, il fait des combats pas compliqués, hein, il est tout seul. Hein. Et jaune va aussi acheter un monstre. Le griffon qui est à 2 pièces, moins 1 parce qu'il a un temple dans sa métropole. Et le griffon, son effet, c'est de prendre la moitié des pièces d'un autre joueur qui est obligé de révéler ce qu'il avait. Oh bah non. C'est au tour de bleu. Alors, comme très souvent, il est sur Zeus, donc il récupère un temple et une carte prêtresse. Maintenant, comme action facultative, bleu va choisir un monstre. Comme il a plein de temples, ça ne lui coûte rien du tout. C'est Sylph qui lui permet d'échanger 2 zones avec des flottes. Oui, il choisit un endroit où il y a des cornes d'abondance et qui va lui permettre d'attaquer rouge. Ensuite, il va prendre la première carte du paquet monstre et décide de le payer une pièce pour pouvoir l'utiliser. Il s'agit de Néréide qui va lui permettre de gagner les revenus de la zone où elle va se poser. avec une jolie figurine. Bleu a fini son tour. Nous passons à rouge qui a Apollon. Il prend 2 pièces, ainsi qu'une corde d'abondance sur terre et une sur mer. Personne n'a encore les 3 métropoles. Nous passons au tour suivant. Mise en place.
Vous en avez maintenant bien l'habitude, on rajoute un héros, on change les dieux. Nous passons à la phase de revenu en comptant les cornes d'abondance. Il ne faudra pas oublier que grâce à la figurine de Néréide, Bleu récupérera les cornes d'abondance situées sur la zone maritime où elle est placée. Nous passons à la phase des enchères. Rouge se met sur Poséidon 5, Bleu se met sur Poséidon 7, ce qui fait que Rouge s'en va sur Zeus 0. Jaune arrive sur Zeus 5, et donc Rouge peut revenir sur Poséidon à 10, ce qui fait que Bleu va partir sur Apollon. Rouge a mis Zeus 0 pour être sûr de se faire éjecter et revenir sur Poséidon. Eh oui, et puis Bleu, il a plus assez d'argent, après, il n'est pas si riche que ça. Bon, tout le monde paye ses enchères. Puis c'est la phase 4 du paiement des monstres. Justement, nous avons un monstre sur le plateau. Bah oui, mais Bleu, il est pingre, il veut pas le payer. Comme il le paye pas, on enlève le monstre, il est parti. Si Bleu l'avait payé, il aurait eu le droit de le déplacer d'une case et le monstre serait resté un tour de plus. Un temple et une prêtresse sont récupérés par le joueur jaune pour les actions obligatoires de Zeus. Puis il regarde la première carte monstre de la pile. Ça ne l'intéresse pas, il la repose sans la payer. Fin du tour de jaune, il va se placer sur la dernière case. Rouge récupère un port. Et puis il voudrait bien récupérer un bateau, mais il n'en a plus. Maintenant, Rouge va payer un mouvement de bateau pour une pièce, puis un deuxième mouvement de bateau pour une pièce encore et attaque Bleu. On lance les dés. Oh là là. Rouge a 2 bateaux, 1 port et 3 OD, ça fait 6. Bleu, 1 bateau et 0 OD, ça fait 1. Donc Bleu perd son bateau, c'est Rouge qui a gagné. On va maintenant refaire un mouvement, mais là un mouvement héroïque, ça coûtera 1 pour le premier mouvement. Et Antigone va aller récupérer un territoire avec une caserne qui manquait bien à Rouge. Maintenant, Rouge va utiliser le pouvoir sacrificiel d'Antigone. C'est-à-dire qu'il va défausser la figurine et sa carte, et en échange, il a droit à un pouvoir. Celui d'Antigone, c'est de défausser 3 cornes d'abondance pour pouvoir à la place construire une métropole. Ça vaut vachement le coup. Mais attention, on ne peut pas sacrifier un héros dans le même tour où on l'a recruté. Oui. Donc là, je tire une métropole. Quel est donc le bonus de cette métropole? C'est prendre un bâtiment au choix. Ah ah, c'est sympa ça. J'ai choisi de prendre un temple. Je le place sur un de mes territoires. Rouge paye une pièce pour faire un mouvement de plus. Oui, il va à tout près attaquer Bleu. Non, pas avec ce bateau, plutôt avec ces 2 bateaux. Ça paraît plus efficace. 2 contre 1, lancez des dés. Rouge a perdu. Deuxième round. Les 2 restent sur place. Et là, cette fois-ci, c'est Bleu qui a perdu. Rouge a réussi à s'implanter. Là, c'est le tour de Bleu qui est sur Apollon, qui prend donc ces 2 pièces et ces 2 cornes d'abondance. Personne n'a 3 métropoles. Nous passons donc à la nouvelle phase de mise en place. Comme d'habitude, on déplace les dieux, puis on déplace les cartes monstres et on vérifie qu'il y a 2 cartes héros. Maintenant, c'est les revenus du tour 8. Bleu va avoir 5 pièces, rouge 11 quand même, et jaune va se limiter à 7 pièces. Nous passons donc à la phase des enchères. Bleu sur Athéna 7, rouge se met sur Athéna 10, bleu repart sur Poséidon 10 et jaune est obligé d'aller sur Apollon. Il est pauvre ce jaune. Allez, tout le monde paye ses enchères. Bleu a énormément de réduction. Rouge par contre est obligé de tout payer parce qu'il a 0 réduction. 10 ça fait cher quand même. Pas de monstre en jeu ce tour-ci. Ça c'est à cause de Bleu qui a jamais payé. Et là, les actions. Nous avons donc pour Poséidon un port et un bateau pour Bleu. Puis Bleu va rajouter un autre bateau. Puis encore un bateau. Et encore un dernier bateau. Eh ben, il aura fait une énorme flotte, Bleu. Qu'est-ce qu'il va faire avec toute cette flotte? Eh ben, il paye une pièce pour aller attaquer Rouge. Ah, ça m'étonne pas, ça, il veut se venger. Allez, lancez des dés. Alors, normalement, Bleu devrait gagner, il a 3 bateaux. Oui, donc Rouge va s'en aller. Ah ben, il va pas s'en aller, il va crever, oui, son bateau. Un nouveau mouvement pour attaquer Rouge. Ah, on avait oublié de bouger les bateaux. Donc, Bleu perd parce que Rouge avait un port, ce qui lui rajoutait 1 au niveau des dés, et ça, c'est fort. Bleu bat en retraite, et c'est la fin de son tour. Rouge va enfin obtenir l'université qui lui manquait pour faire une 3e métropole. Et voilà, on va pouvoir transformer les 4 bâtiments en métropole. Alors, Rouge tire sa métropole au hasard. Quel est le bonus?
Ah, il s'agit de prendre une carte prêtresse. Puis la deuxième action obligatoire gratuite, prendre un philosophe. Le tour de rouge est terminé. Nous passons au tour de jaune qui reprend ses 2 pièces et ses 2 cornes d'abondance. Et la manche est terminée. On regarde s'il y a 3 métropoles pour quelqu'un. Bah oui, rouge a gagné. Oui, youhou! Vous avez assisté à une partie en mode gentil. Oui, en effet, on ne s'est pas trop tiré la bourre sur les enchères. On n'a pas pris beaucoup de monstres parce qu'en fait, il y en a plein des monstres qui ont des super méga pouvoirs. Enfin, on a été plutôt sympa, je trouve. Point de règle. Quand on va conquérir la métropole d'un autre joueur, ce joueur gagnera une fois de plus le bonus de la métropole. Maintenant, merci de nous avoir écoutés et bon jeu! Va pas